Aujourd'hui, la plus grande nouvelle vient de la direction de Pokrovsk. Ici, les forces ukrainiennes lancent une audacieuse contre-attaque pour reprendre Kotlin, exploitant les troupes russes épuisées et désorganisées dans une attaque méthodique. Avec des forces russes si épuisées que même les blessés ont été forcés de combattre, ces tactiques sapent les capacités de combat des forces russes tout en forçant plus de Russes à se jeter dans le broyeur de viande. Avec les Russes ayant récemment pris des positions tactiquement précieuses à Kotlin, les forces ukrainiennes ont initié une série de contre-attaques pour reprendre la localité aux forces russes avec une puissance de feu écrasante. L'avantage principal de Kotlin est qu'elle est située des deux côtés de la ligne de chemin de fer, avec une ceinture d'arbres denses la traversant. L'usine industrielle au nord offre des structures solides, de grands bâtiments et des installations souterraines, fournissant une protection contre les bombardements d'artillerie et permettant le déploiement de forces et de dépôts de munitions. Cela signifie que contrôler cette localité est un avantage crucial pour les Russes et les Ukrainiens dans la bataille plus large pour Pokrovsk. Pour la reprendre, les Ukrainiens ont planifié une opération d'assaut complexe dans le village grâce aux efforts combinés de sapeurs, d'équipages de chars et de groupes d'assaut. Cependant, avec les Russes contrôlant une grande partie de la localité et les avantages défensifs de la zone industrielle, cela ne serait pas une tâche facile. D'un autre côté, comme vous vous en souvenez d'un rapport précédent, les forces russes manquaient d'un et déjà tellement de personnel disponible pour leurs assauts qu'elles ont dû envoyer leurs blessés au combat avec des béquilles. Malheureusement pour les Russes, les Ukrainiens ont prévu d'exploiter cela, car cela montrait que les soldats russes en première ligne étaient en mauvais état et ne seraient pas du tout prêts à fournir une résistance adéquate contre une contre-attaque mécanisée ukrainienne bien organisée. L'avantage principal des forces ukrainiennes était leur point de départ dans la ville de Pokrovsk, dont la grande taille leur permettait d'accumuler suffisamment de force pour lancer une contre-attaque en toute sécurité relative contre la détection russe. De plus, la proximité de Pokrovsk avec Kotlin signifiait que les Ukrainiens pouvaient se lancer rapidement leur contre-attaque avant que les Russes ne puissent envoyer des renforts ou préparer leur défense. Sans espace pour cacher des blindés, le contingent russe à Kotlin ne se composait que d'infanterie, les rendant vulnérables au feu direct des véhicules blindés ukrainiens. Enfin, le fait que les Russes se soient précipités dans le district industriel de Kotlin signifiait que leurs flancs avaient été laissés dangereusement exposés. Avec le contrôle ukrainien continu sur Udachne, la mine de charbon, les champs au nord et Pokrovsk elle-même, le contingent russe à Kotlin devait adopter une défense à 360 degrés, se préparant à repousser des assauts de toutes les directions, tandis que les Ukrainiens pouvaient observer les défenses russes de tous les côtés. Les Ukrainiens ont profité de cette faiblesse en concentrant leur poussée sur la partie sud de Kotlin dans une attaque calculée depuis Pokrovsk, perçant le point faible russe. L'attaque a commencé avec une équipe de combattants effectuant de la reconnaissance, repérant les mines anti-chars russes et les positions de tir. Après que les sapeurs ukrainiens ont dégagé la route des mines, les Ukrainiens ont mené un raid rapide de chars, ciblant les positions russes et les détruisant avec des tirs directs du canon principal. Par la suite, des véhicules blindés ukrainiens ont déployé un groupe d'assaut pour prendre d'assaut les positions russes neutralisées. Bien que les Russes aient initialement tenté de résister à l'assaut ukrainien, ils ont été rapidement submergés par des grenades. Ensuite, le groupe d'assaut ukrainien a nettoyé les bâtiments avec des tirs d'armes légères. Simultanément, un deuxième groupe d'assaut ukrainien a été déployé pour frapper et nettoyer les tranchées russes juste à l'extérieur du village, sécurisant le flanc du premier groupe. Une fois l'opération terminée, des renforts ukrainiens supplémentaires sont arrivés pour tenir le village nouvellement capturé, tandis que les groupes d'assaut étaient évacués. Globalement, les pertes énormes subies par les Russes lors de leur assaut précédent, couplées à un grand nombre de soldats incapables, les ont empêchés de fournir une résistance adéquate à la contre-attaque ukrainienne, permettant aux Ukrainiens de reprendre Kotlin aux Russes. Avec cela, les forces russes qui s'étaient précipitées dans la zone industrielle nord se sont retrouvées encerclées opérationnellement, complètement coupées des renforts. Des opérations continues comme celle-ci saperont l'élan offensif russe et mettront encore plus de pression sur leurs réserves déjà limitées. Les Russes se retrouvent soit encerclés et détruits, soit forcés de mobiliser un nombre encore plus grand de soldats pour reprendre les localités qu'ils perdent face aux contre-attaques ukrainiennes. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant,
Vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.